On a trouvé notre sujet, on a déterminé notre sujet. La prochaine étape, en fait, c'est de trouver un angle. Donc, le sujet, c'est comme un objet, et il y a plein de façons de le regarder. Donc, c'est tout autant d'angles possibles. Prenons un exemple d'un sujet d'actualité, la sobriété énergétique. Donc, c'est un sujet vaste. Il va donc falloir, pour le traiter, trouver des angles. Trouvez-moi des angles sur la sobriété énergétique. En tant que journaliste. L'action publique sur le sujet, interroger les acteurs publics. Donc, il faut la définir, peut-être. Ouais, donc localement, on pourrait aller voir des acteurs qui sont responsables de la politique en la matière, s'il y en a. Ou à l'échelle du particulier, tous les petits gestes du quotidien. Donc ça peut être le point de vue d'une asso. Le côté scientifique, c'est-à-dire les énergies, la transition énergétique d'un point de vue scientifique. Donc là, on pourrait aller interroger un expert scientifique qui a un point de vue du climat. Ok. Comment on en est arrivé là, brièvement, quoi. On est rentré dans une période où on nous demande une sobriété. Je trouve que c'est important d'introduire pour pouvoir justement amener ton angle derrière, non ? Il peut y avoir un angle très explicatif, c'est quoi la sobriété énergétique ? Ce sera un angle scientifique avec l'interview d'un scientifique qui nous explique ce que c'est que la sobriété énergétique ou qui va parler des enjeux de la sobriété énergétique. On peut s'intéresser aux alternatives, aux solutions, donc on sera plus là dans un journalisme de solutions, c'est un angle d'aller voir des alternatives, des solutions. Là, on peut s'intéresser donc à l'action publique, donc ce serait un angle en fait de voir concrètement comment ça se passe la sobriété énergétique sur le terrain. Donc effectivement, c'est plein de manières de traiter du même sujet. Et c'est bien quand on est justement une équipe avec plusieurs rédacteurs, c'est qu'on va pouvoir traiter le sujet sous différents angles. Et pour leur expliquer, ce qui est le plus simple, c'est de se dire un angle en fait c'est une question. Le sujet il est vaste, toi tu as une question qui t'intéresse. Et souvent, en fait, quand on leur demande de choisir un angle, on leur dit « toi, qu'est-ce qui t'intéresserait ? Qu'est-ce que tu voudrais savoir sur le sujet ?» en fait. Enfin, réfléchis à ça, et ensuite tu le formules comme une question. Alors, c'est pas une question fermée, c'est une question qui peut être large. Mais moi, mon angle, je vais répondre à la question. Et je vais pas répondre à toutes les questions, et bien c'est pas grave, ce sera un autre sujet, ou c'est un autre copain qui fait le reportage sous un autre angle. Mais moi, je réponds à une question, et je vais du début à la fin. Donc, j'ai mon sujet, j'ai mon angle. Maintenant, comment je vais traiter l'information ? Donc là, c'est la question du traitement ou du genre journalistique. En gros, j'ai choisi d'aborder la question de la sobriété énergétique sous l'angle scientifique. Quelle est la meilleure façon pour répondre à ma question et pour avoir mes réponses de traiter l'information ? En l'occurrence, c'est peut-être effectivement d'avoir un expert qui va nous expliquer pourquoi il y a un enjeu sur la sobriété énergétique et qu'est-ce qu'on appelle sobriété énergétique. Du coup, je me dis que pour répondre à la question, la meilleure façon, ce serait d'avoir l'interview d'un scientifique. Et donc là, j'ai trouvé mon traitement ou mon genre. Et en fait, pour chaque sujet, on peut se poser la question, qu'est-ce qui serait le meilleur format pour y répondre ? Et quand je parle de format, je ne parle pas de son ou d'image ou d'écriture, peu importe. Quel est le genre journalistique que je peux utiliser ? Et est-ce que vous pouvez me citer des genres journalistiques ? Le portrait. Le portrait. Le reportage. Le reportage. Interview. Interview, reportage. L'enquête. Très mal. Enquête. Témoignage. Témoignage. Je crois qu'on les a. Non, il y en a d'autres. Édito. Ouais, édito, chronique. Donc tous ces genres-là, en fait, sont des genres dans lesquels on va pouvoir puiser. Et en fait, selon le sujet et l'angle, qu'est-ce qui serait le mieux pour répondre à ma question ? L'idée du reportage, c'est vraiment d'embarquer le lecteur, l'auditeur avec nous, et c'est comme s'il était venu avec nous sur le terrain. Donc c'est le genre le plus complet, mais il y a des sujets sur lesquels ça sert à rien il n'y aura pas de matière à faire un reportage. Et il y a des sujets qui sont compliqués, et du coup peut-être que là l'interview c'est le mode le plus simple. L'idée du portrait, c'est qu'on va faire connaître la personne. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas une interview avec la personne. Le portrait, va falloir apporter d'autres éléments. La personne peut parler à l'intérieur, mais c'est bien aussi d'avoir les avis de ses proches, de son entourage, de décrire aussi la personne. On est dans le mode portrait, on n'est pas sur une interview, quoi.
L'enquête, l'enquête c'est vraiment, c'est un peu l'idée de l'enquête policière pour résumer. On se pose une question et on va aller enquêter, chercher des sources partout pour arriver à apporter une hypothèse, soit une réponse, soit une hypothèse. Le témoignage, à l'inverse, ça va être, en gros le témoignage, il faut penser guillemets du début à la fin, quel que soit le mode, encore une fois. On donne la parole à quelqu'un qui parle et qui nous raconte. Et puis le micro-trottoir, c'est du témoignage en fait, mais c'est une même question posée à un échantillon de population. Donc voilà, une fois qu'on a fait sujet, angle et qu'on a choisi notre traitement et dans le genre, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à y aller. Et alors, comment on y va ? On prépare d'abord. Donc, préparation du reportage, de l'interview, Alors, préparation, en fait, l'idée là, c'est que pour savoir en fait où on va et qu'est-ce qui serait intéressant à aller interroger, interviewer, tout ça, faut se documenter. Donc la préparation, c'est d'abord de la documentation sur le sujet. Donc j'ai choisi de parler de ça, je me documente. Donc je regarde s'il y a d'autres articles qui ont été écrits sur le sujet, je vais chercher des définitions, je lis des dossiers, je vais au CDI lire des choses. Donc c'est se documenter en se disant que plus on va en savoir sur la question, plus on va pouvoir poser des questions pertinentes et être à l'aise aussi dans le sujet et se sentir légitime à se dire je peux aller enquêter ou faire un reportage là-dessus. Donc c'est vraiment se documenter, donc préparation, documentation. Donc l'information, après ça c'est... Prof documentaliste savent bien comment on fait, où est-ce qu'on va chercher les informations. Donc là c'est toujours le moment aussi de leur refaire un peu d'éducation aux médias. C'est alors attention, vous allez chercher vos informations, regardez la source, qui vous parle... Et puis aller voir ce qui se fait dans les autres médias, dans les journaux. Donc c'est documentation, et puis après c'est préparation du reportage, donc c'est préparation des questions à poser. Et puis après préparation un peu des dispositifs, alors ça c'est plutôt pour le son et la vidéo, mais c'est de se dire qu'est-ce qu'on va aller chercher, qui est-ce qu'on va aller interviewer, quelles questions on va poser, et qu'est-ce qu'on va aussi aller chercher en image ou en son, si on est parti sur un reportage et qu'il nous faudra des sons d'ambiance, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher comme son ? Se dire, ce serait bien de penser à prendre ça. Et en image, on se dit, en fait, on va essayer d'avoir un endroit où on va pouvoir filmer, il nous faut un plan fixe, je mettrai ma caméra comme ça, etc. Donc après, il y a l'interview, le reportage, on fait le sujet. Et après, il y a toute la post-production, ou la production, on l'appellera comme on veut, en tout cas l'écriture. Quel que soit le format, encore une fois. Donc, c'est-à-dire comment, à partir de tous les éléments qu'on a recueillis, qu'on a collectés sur le terrain, on va construire notre article, notre reportage et notre... Donc là, tout à l'heure, quand on vous a montré, par exemple, un style d'article, donc là, il y a des règles d'écriture aussi, d'écriture journalistique qui sont le titre, le chapeau, des paragraphes courts, on dit un paragraphe, une idée... les intertitres, etc. Donc ça, c'est les règles d'écriture journalistique. En radio aussi, on va avoir nos propres règles on va pas parler de chapeau, mais on va parler de lancement. Et puis après, d'alterner la voix du journaliste et puis la voix de l'interviewé. C'est comme si on alternait l'écriture du journaliste et des citations. Et en vidéo, de la même façon, il y aura un lancement et il y aura une alternance de plans. Mais... quel que soit le support, il y a 3 points qui sont importants. Il y a cette histoire de lancement ou chapeau. Donc il faut, en quelques lignes, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient lues ou dites, donner en fait, résumer, c'est une sorte de résumé du sujet. Résumé du sujet qui va donner les informations essentielles. Le fameux 5W, qui, que, quoi, où, comment, pourquoi. En gros, il faut que très rapidement, on comprenne, l'auditeur, le lecteur comprenne de quoi on va parler, pourquoi on en parle, quel est le point d'actualité ou le point d'accroche, pourquoi on a choisi, et c'est la question qu'on s'est posée quand on a choisi le sujet, mais pourquoi on a choisi de parler de ce sujet-là ? Parce que c'était nouveau, que c'était rare, que ça se passait près de chez nous, que ça apportait des informations, etc. Donc tout ça, ça doit figurer, et c'est pas facile en fait, en quelques mots dans le chapeau, expliquer de quoi on parle, pourquoi on en parle, d'où ça vient. Et on peut même, dans ce chapeau-là, imaginer qu'on va déjà donner aussi une explication sur le genre qu'on a choisi, l'angle et le traitement qu'on a choisi. Voilà, on vous emmène ce sera reportage à la ferme de je sais pas quoi. Interview avec le spécialiste de je sais pas quoi.
C'est simplement donner en fait une clé de lecture pour comprendre nos étapes. Quel sujet, quel angle, quel traitement. Donc c'est ce qu'on appelle les informations essentielles. Et les informations essentielles, elles viennent au début du papier, du sujet, et ensuite on va, donc c'est ce qu'on appelle la pyramide inversée en fait, on va du général, l'essentiel, au particulier. Et donc là après, plus on avance dans notre sujet, plus on va pouvoir être pointu pour aller vers la résolution de notre question. Et donc voilà, on va des informations essentielles à quelque chose de plus en plus détaillé, expliqué, décortiqué, pour aller jusqu'à notre résolution. Et l'autre point qui est important, c'est que c'est ça, et ça, c'est le début et la fin de l'article, ou le début et la fin du reportage. On ne commence pas une histoire par « il était une fois », en fait, on essaye de trouver un point d'accroche qui justifie pourquoi on en parle. Alors ce point d'accroche, c'est là où en fait il faut essayer de trouver qu'est-ce qui va capter et retenir l'attention de notre auditeur, pourquoi ça va lui donner envie de lire la suite. Ça peut être une question, ça peut être un chiffre, ça peut être une anecdote, ça peut être une citation, ça peut être une phrase choc. Il faut penser un peu cinéma aussi, et du coup c'est encore plus en vidéo. Qu'est-ce qui peut être la première image quand on rentre dans un film, voilà, par quoi on fait rentrer dans le sujet. Sur le reportage, est-ce que ça peut être une ambiance ou une mise en scène particulière, quelque chose d'un peu spectaculaire, ou en tout cas quelque chose qui accroche. Donc c'est soigner l'accroche, et de la même façon soigner la chute. Avec quelle image, avec quelle idée on va quitter le lecteur ou l'auditeur, après l'avoir mené du début à la fin avec notre fil conducteur, avec notre question et notre histoire, sur quoi on se quitte. Est-ce que j'ai envie qu'à la fin de mon article, il se pose d'autres questions, alors ça peut finir par une question. J'ai envie qu'il réfléchisse à ça, ça peut finir par une sorte de petite morale, conclusion. Je l'ai emmené découvrir un personnage du début à la fin, et moi ce personnage-là, je l'ai quitté, il m'a dit ça, c'était une phrase qui me reste marquée, j'ai envie de... Voilà, ce sera la phrase que je mettrai à la fin. C'est avec quoi on continue de voyager, quoi.